Salut à tous et bienvenue sur les rêveries de Taski. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera un bilan lecture du mois de juillet. Je vais tourner cette vidéo du coup avec les volets fermés cette fois, parce qu'avant il y a toujours beaucoup de lumière là, mais je sais pas ce que ça va donner au niveau de la luminosité, donc n'hésitez pas à me dire quel est le mieux. Aujourd'hui, je vais vous faire un bilan vite fait des livres que j'ai lus en juillet. Donc ça me permet de parler de tout ce que j'ai lu et aussi de pouvoir faire des mini-reviews de livres que j'ai lus, mais dont j'avais pas forcément assez de choses à dire pour en faire une vraie review. Ça va être une vidéo assez courte, parce que j'ai pas lu grand-chose ce mois-ci, donc ne perdons pas de temps et allons-y. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est Dominium Mundi, le tome 1 par François Baranger. Je vais pas dire grand-chose dans cette vidéo parce que j'ai fait une review qui est sortie de ce livre, mais en gros, j'ai beaucoup aimé. C'est un space opéra qui s'inspire de la première croisade. Donc c'est une croisade dans l'espace. J'ai vraiment beaucoup aimé le livre, bon personnage, bonne explication. Enfin, c'est très très cool. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce que j'ai pensé de ce livre, vous pouvez aller voir ma review sur la chaîne, du coup, qui est sortie il y a pas longtemps. Ensuite, Chien de guerre par Adrian Tchaïkovski. C'était une lecture très sympa, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça parle d'animaux qui sont en fait améliorés avec des implants cybernétiques, tout ça, qui servent de nouvelles armes pour les paramilitaires et les entreprises privées. Et on suit du coup Rex, qui est le chef de sa meute, qui est un chien du coup amélioré, qui va avec son groupe, avec son clan un peu, qui est constitué d'un ours, d'une sorte de lézard et d'une colonie d'abeilles, qui va s'éloigner de là où il a vécu, de son maître, et du coup on va le voir évoluer dans le monde avec les humains, tout ça. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre, déjà il est très bien écrit, l'histoire est très intéressante, le concept est ultra cool, il est très bien exécuté, et j'aime beaucoup ce genre de livre ou d'histoire avec des personnages où on se demande quelle est la limite un peu de l'être humain, qu'est-ce qui se passerait si l'humain n'était plus la seule espèce intelligente et consciente, enfin dominante un peu sur la planète, à quoi peut-on donner des droits si jamais quelque chose que l'humain crée venait à devenir conscient. Donc dans ce cas-là, c'est des animaux un peu améliorés. Mais c'est par exemple, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Vivi en animé, c'est pareil, c'est des robots, des androïdes qui sont créés par des humains et qui deviennent conscients, tout ça, j'aime beaucoup. Et étonnamment, Tchaïkovski écrit très bien les POV d'animaux, de chiens. Les points de vue de Rex, c'était mes préférés. Et il arrive vraiment à faire ressentir de l'émotion, nous faire nous attacher à des personnages qui sont juste des animaux, en fait. C'est comme si on avait le point de vue, en fait, d'un enfant en bas âge, mais l'évolution de l'écriture, la façon dont le chien s'exprime, tout, c'est vraiment ultra bien écrit, ça paraît très crédible, et franchement, j'ai beaucoup aimé Chien de guerre, du coup, par Adrian Tchaïkovski. Ensuite, pour terminer avec les romans que j'ai finis ce mois-ci, Tombeau ouvert par Jim Butcher. Donc c'est le tome 3 des dossiers Dresden. Donc c'est de l'urban fantasy. J'ai beaucoup aimé ce tome, c'est mon préféré des trois pour l'instant. Il y a des personnages secondaires qui sont introduits, qui sont très très cool. Je pense à Morgan notamment. À l'autre, je dirais pas pour pas spoiler, mais il y a un autre personnage qui est introduit dans ce tome que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Et on voit pas trop ceux qui me saoulaient, notamment Murphy. Les relations entre les personnages aussi sont beaucoup plus développées dans ce roman, ce qui fait que du coup on s'attache un peu plus aux persos qu'avant. Il y a aussi le world building qui est plutôt important dans ce livre, on en apprend plus, que ce soit sur le monde, comment il fonctionne, mais aussi un peu sur les futurs plots, des petits fils rouges qui vont suivre au-delà des prochains livres. Donc j'ai beaucoup aimé tout ça, en fait j'ai beaucoup aimé tout ce qui tourne autour du roman, de l'histoire principale, parce que jusque-là, c'est en fait les dossiers de Dresden, c'est de l'urban fantasy, un peu dans le style des polars. En fait, c'est un détective et chaque tome, en fait, c'est l'enquête du jour. Et du coup, cette enquête, elle était sympa, mais elle était très anecdotique. Elle n'était pas très importante. Clairement, c'était pas le focus de ce roman, j'ai trouvé. Pour moi, c'était beaucoup plus les personnages et leur développement. Sinon, j'ai quand même pas mal aimé. Du coup, j'ai hâte de voir la suite. Parce que beaucoup de gens ont dit qu'ils aimaient pas forcément les premiers romans des dossiers Dresden, mais que plus tard ça devenait énorme. Donc vu que je kiffe déjà pas mal ce qu'il y a là, j'ai hâte de voir le moment où ça va
passer à un niveau et devenir vraiment cool. Ensuite, un peu de manga. J'ai lu du coup les 3 premiers tomes de Grand Blue par Kenji Inoue au scénario et Kimitake Yoshioka au dessin. Donc je vous en ai parlé de l'anime dans les recommandations de Slice of Life pour l'été, et le manga est mieux que l'anime qui a été fait à partir du manga. Le manga est vraiment hilarant, j'étais mort de rire tout au long de ma lecture de ces 3 tomes. Tout le long, vraiment, j'étais explosé. L'humour est parfait, je pense que c'est un de mes mangas préférés rien qu'en 3 tomes. Par rapport à l'anime, les dessins sont encore plus beaux. Il y a des planches qui sont vraiment vachement cool, que ce soit les dessins des expressions faciales tirées par les cheveux des personnages, ou alors des plans vraiment ultra beaux de fonds marins ou de choses comme ça. C'est vraiment encore mieux. Je le pensais pas, mais le manga marche clairement mieux que l'anime. L'anime reste ultra cool, hein, mais le manga est 1000 fois mieux. Du coup, je vous conseille fortement de prendre le manga. Il n'y a que 3 tomes pour l'instant. Je crois que le 4e vient de sortir en France. Du coup, j'ai hâte de rattraper l'anime et de pouvoir aller un peu plus loin. Ensuite, du coup, je ne l'ai pas en physique sur moi, mais c'est le tome 2 de Emma aux éditions Latitude. Je mettrai la couverture par là. J'ai beaucoup aimé ce tome. L'intrigue continue. Les personnages sont toujours ultra cool. Le développement des personnages, j'adore. C'est une romance, mais je surkiffe, alors j'en lis pas beaucoup. J'ai beaucoup aimé notamment Emma, le personnage d'Emma, qui est mon préféré, son développement c'est le meilleur, ses points de vue, c'est ultra touchant, les dessins sont pas spécialement détaillés, mais le manga est très beau, et ça arrive à toucher. Et par contre, le cliffhanger de fin, ce manga veut ma mort, je vous le dis, il veut me tuer tout simplement, et du coup j'ai vraiment hâte de lire la suite que j'emprunterai du coup à la bibliothèque, et du coup je n'ai pas le tome 3 maintenant et j'ai envie de mourir. Du coup voilà, c'était mon court bilan lecture de juillet. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous aimez ce concept de bilan lecture, ou si peut-être vous voudriez un bilan un peu complet du mois, où je parlerai aussi des vidéos, de mes projets, de mes plans, des animés que j'ai regardés, peut-être des séries, des jeux vidéo. Dites-moi si vous préférez ça ou juste parler de livres, ou peut-être que je sépare les vidéos. Pour le mentionner vite fait aussi, ce livre que j'ai commencé en juillet, mais je ne l'ai pas terminé en juillet, c'est Cimetière, du coup, par Stephen King. C'est lui qui qui a un peu brisé tous mes plans. Je pensais le finir beaucoup plus vite, mais il était vachement long à lire. J'ai aimé, mais il était vachement long à lire. Et en plus, j'avais une panne de lecture, donc enchaîner les deux, c'était... j'ai pas pu lire d'autres livres, en fait. Du coup, je l'ai terminé, mais j'en parlerai dans le bilan d'août. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à laisser un like, à commenter, tout ça, les bails, vous connaissez, ça fait plaisir. Et moi, du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui normalement sera un autre book haul. Et du coup, je vous dis à la prochaine, à plus.